tous. Donc c'est vrai que tout à l'heure on a présenté les apologistes et Charline et moi on ne s'est pas plus présenté que ça. Donc avant de commencer cette conférence, je vais me présenter et puis je présenterai Charline. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, chez Apollo je suis Product Owner et je travaille plus particulièrement à la Coding Factory qui est notre centre de service. J'ai d'ailleurs le plaisir d'apercevoir quelques clients parmi le public, donc je suis très heureuse de vous recevoir ce soir. Et donc j'ai à mes côtés Charline, qui chez Apollo est Scrum Master et qui d'ailleurs vient de commencer une nouvelle mission pour un festival de musique. Mince, j'ai failli dire un gros mot. Bonsoir, est-ce que ça vous va? C'est pas vulgaire. J'ai complètement oublié que Gladys, je devais prioriser pour le festival. Je ne sais pas comment faire. Je dois le rendre tout de suite là. Comment ça tout de suite? Bah, tout de suite en fait avec l'Apollo Théo, les 20 ans d'Apollo. Mais tu viens de commencer ta mission, c'est pas possible. Bah si, ils m'ont demandé de l'aide. Bah écoute, on va le faire maintenant. On va le faire avec le public. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ok, merci. Alors, je vais vous quand même situer un peu le contexte. Ils organisent un festival de musique qui s'appelle Soucieux en pixels, où le genre musical est de la vaporwave. Alors, ça existe vraiment. C'est un style des années 80, futuriste, je vous laisse imaginer. Là n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils doivent organiser ça pour Soucieux, la ville de Soucieux-en-Jarret, en 2000. Et ils m'ont donné une liste de tâches un peu désordonnées que je dois prioriser. Je devais le faire aujourd'hui, mais avec la préparation d'Apollo-Théose, c'était un peu compliqué. Donc, je vais faire appel à des experts et des expertes comme vous. Je vous laisse vous munir de votre smartphone. Parce qu'on... Un moment quand même. C'est pas fort, c'est juste que je parle pas. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code, soit aller sur menti.com et taper le code qui s'affiche juste ici. Une fois que c'est à peu près tout le monde. Je peux parler sans micro, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Je crois que j'avais fait comme ça l'année dernière. C'est à peu près bon pour tout le monde? Oui. Yes. Et ben on va vous présenter le backlog rapidement. Donc dans ce backlog, vous allez trouver une liste de tâches qui sont désordonnées, comme on l'a précisé, et qui vont de la sélection des artistes, à la planification des transports, la gestion des hébergements, la planification de la sécurité et des services médicaux. On va retrouver pas mal de choses, l'organisation des points de restauration, la mise en place des activités, les organisations, l'obtention des autorisations légales et des licences, le système de billetterie, la promotion, la communication. Donc en fait, un peu toutes les tâches qu'on doit faire quand on organise un festival de musique. Et ce qu'on va vous demander du coup là sur l'outil Menti, c'est de les ordonner dans l'ordre de prix. 3 minutes. Oui, 3 minutes, ça commence maintenant. En attendant, je vous laisse les détails.
Il vous reste 2 minutes. C'est pas contre vous, hein, c'est extrêmement divers. Il vous reste 1 minute. Et ça va être terminé. C'est fini. Du coup, on a une super priorisation grâce à votre intelligence collective. Et on voit que le premier, on va rester sur les 5 premiers items pour éviter que ce soit trop long. On dit ça, ouais, c'est possible. La première, c'est l'obtention des autorisations légales et des licences. La deuxième, la sélection des artistes et des groupes. Ensuite, on a la promotion et communication, le développement d'une application mobile et d'un site web, et enfin la mise en place des infrastructures techniques. Et c'est très très intéressant puisque on va voir après qu'on a fait un autre exercice et on comparera vos résultats avec les nôtres. Mais avant toute chose, j'ai quand même des questions à vous poser. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont utilisé des techniques de priorisation en particulier? Urgent important. Ok. Pareil. Ok, donc avec la temporalité versus l'urgence. L'importance. Patrick? C'est une question de dépendance en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont dépendantes d'autres et comment on gère ça? Thibaut? Les tâches qui prennent extrêmement de temps à faire. Ok. Retirer les trucs qui servent à rien. Ok. La deuxième question. Quels écarts par rapport à la moyenne globale? Donc, je ne sais pas si vous avez retenu, en premier on avait les autorisations, en deuxième les artistes, en troisième la promotion, la communication, et en quatrième il y avait l'application mobile, je crois. Et la gestion des bénévoles. Et la gestion des bénévoles, voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui avaient ce top 5? Tout le monde? Ouais, tu avais ce top 5 là. Il y avait des ordres logiques. Ok. Les bénévoles avant la promotion. Ok. Et enfin, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant cet exercice? Oui. Oui. Lesquelles? Le temps. Le temps. Le temps?
Ok, le temps Le détail des phrases. et le détail des phrases. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ouais. Et je ne sais pas quelle était la priorité que nous a donnée le gouverneur. C'est sa vision à lui que je dirais. Ok. Pour ceux qui sont dans le fond, du coup, on nous signalait qu'on ne sait pas pour qui on priorise, finalement. Quelles sont les priorités de la personne qui nous a commandité. Quelle est la vision de priorisation? S'il y a d'autres questions, discussions, nous on va continuer sur la présentation, mais on pourra autour d'un verre continuer à discuter de vos frustrations que vous avez vécues durant cet exercice. Du coup, je vais enchaîner, et puisqu'on parlait différentes méthodes, on vous demandait comment est-ce que vous avez priorisé, on va vous présenter 4 méthodes, qui sont des méthodes que j'ai utilisées pour prioriser, car moi aussi, je me suis prêtée à l'exercice. Charline également, de son côté, elle vous présentera ensuite les résultats. Donc, la première méthode qu'on voulait vous présenter, c'est probablement une méthode que vous connaissez, mais si jamais vous ne la connaissez pas, vous allez la connaître. C'est la méthode Moscou. Donc Moscou, c'est un acronyme pour must have, should have, could have et won't have. Donc là, dans le cadre de notre organisation de festival, finalement, ce qu'on a cherché à faire, c'est organiser les différents éléments, les répartir dans ces 4 catégories, à savoir ce qu'il faut que l'on fasse pour que cet événement ait tout simplement lieu. Ensuite, ce qu'il faudrait que l'on fasse pour que l'événement soit un succès. Ce qu'on pourrait faire pour que l'événement se distingue des autres festivals. Et enfin, ce qu'on n'a pas besoin de faire, voilà, l'événement aura lieu malgré tout. Donc c'est une technique très simple à mettre en œuvre, mais qui est aussi un petit peu simpliste, parce que finalement, on répartit les éléments dans ces 4 catégories, et au sein de chacune de ces catégories, on n'a pas forcément une priorisation. Donc ça reste quand même intéressant pour faire un premier tri, ceci dit. Je vais laisser la main à Charline, parce que c'est sa technique préférée, donc elle va vous présenter Vision 2020. Alors c'est très intéressant, tout à l'heure pour Moscou, Gladys disait que c'est difficile d'avoir une priorité au sein de must-have par exemple, et peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent ce problème de « oh, on a 4 P0, 5 P1, 6 P2 et comment on les priorise par rapport à P0, etc. » Donc c'est pour ça que moi, la Vision 2020, c'est ma préférée, puisqu'on fait l'exercice de prioriser les tâches une à une. On a, par exemple, la planification des transports et des parkings. On va regarder une tâche, on va dire organisation des points de restauration et stand. Est-ce que cet item est moins important? Est-ce que cet item est plus important? Et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, on va avoir une priorisation où on ne se retrouve pas avec deux items côte à côte. Je vous conseille d'ailleurs, il y a Romain qui intervient juste après, mais il a fait un super article d'Atelier 2020 que je vous conseille d'aller voir sur Supertilt. Voilà. Supertilt, c'est son site, et on en parlera plus tard. Du coup, on a une sélection des artistes en premier. On en discutera tout à l'heure sur cette sélection qui est différente de celle que vous avez choisie ensemble. Je vous rappelle, celle ensemble, c'était l'obtention des autorisations légales et des licences. Gestion des bénévoles et du personnel, c'est la vision de Gladys. Et mise en place des systèmes de billetterie et contrôle d'accès et enfin promotion et communication. Je tiens à souligner que Gladys a fait un effort assez compliqué de se représenter plusieurs parties prenantes, des organisateurs, des artistes, etc. dans sa tête et l'a priorisé avec tout ça. C'est quand même un exercice difficile des fois d'être product owner. Ok, du coup, je vais enchaîner sur la méthode que Charline aime le moins, après vous avoir présenté celle qu'elle aime le plus. Donc je ne sais pas s'il y a des fans de Safe dans la place. Je sais que je baisse la main personnellement, mais du coup, WSJF, c'est une méthode de priorisation, c'est un acronyme aussi, qui veut dire Weighted Shortest Job First, donc en fait, qui veut dire on va prioriser en premier les tâches les plus courtes, les plus rapides. Comment est-ce qu'on calcule ce score? Parce que c'est un score WSJF, en fait, on va venir diviser le coût du délai, qui est une combinaison de plusieurs facteurs, en l'occurrence 3, à savoir la valeur, donc la valeur de cette tâche, la criticité de cette tâche dans le temps, à quel point c'est important de l'anticiper.
La réduction des risques, donc par exemple, si on parlait d'une montée de version technique, ben voilà, il faut la faire parce que si on ne les fait pas régulièrement, après on se retrouve avec une grosse dette technique, par exemple. Et donc on va venir diviser le coût du délai par la durée du travail. Et c'est ce qui fait que, assez logiquement, plus la tâche prend le moins de temps à faire, plus du coup le score sera élevé. Et c'est pour ça qu'on parle de Weighted Shortest Job First. Donc si on regarde les résultats de ma priorisation avec cet outil, on voit qu'en premier, une fois de plus, la sélection des artistes. Alors pourquoi la sélection des artistes obtient un très gros score? Eh bien, tout simplement parce que ça apporte beaucoup de valeur au festival. C'est selon les artistes qui sont présents au festival que les gens vont juger de la valeur de cet événement. Sa criticité dans le temps, elle est très forte, c'est très important de booker les artistes en amont, puisque pour la plupart, ils sont bookés des mois, voire des années à l'avance. La réduction des risques, elle est très forte. Si jamais j'ai pas d'artiste à mon festival, il n'a tout simplement pas lieu, il n'y a pas de spectacle. Et la durée du travail, même si elle s'étend dans le temps, en revanche, c'est pas énorme. On parle de envoyer quelques mails, faire quelques relances par téléphone. Donc ça va s'étendre dans le temps, mais le travail lui-même n'est pas très élevé. Donc on a un très grand score de WSJF. Et en revanche, l'application mobile se retrouve vraiment en bout de priorisation avec ma vision, une fois de plus, parce que ça va apporter un peu de valeur, mais finalement pas tant que ça. Sa criticité dans le temps, elle reste quand même très forte. C'est un gros projet, donc il faut le faire en amont, on ne fait pas ça au dernier moment. Réduction des risques plutôt faible, finalement, qu'on ait une application ou pas, notre festival aura lieu. Et en revanche, la durée du travail, c'est très importante. On va avoir toute une équipe de développeurs qui va travailler sur cette application. Donc voilà pour WSJF. Et je voulais terminer en vous présentant une méthode que j'aime beaucoup, et que je n'utilise pas spécialement pour prioriser mon backlog, mais simplement que j'aime beaucoup réaliser en début de projet avec des parties prenantes. Donc c'est l'algorithme de définition de la valeur. Donc là, je vous ai montré dans sa version complexe, mais vous allez pouvoir le réaliser de manière beaucoup plus simple si vous le souhaitez au sein de vos projets, au sein de votre top management également, pourquoi pas. Donc l'idée c'est de sélectionner, donc l'animateur sélectionne différents axes de valeur. En l'occurrence, là j'en avais sélectionné 8. Par exemple, le coût de la non-implémentation, le nombre de clients intéressés. Tout ça, c'était des différents facteurs qui allaient apporter de la valeur à mon projet. Et puis, on va demander individuellement à chaque participant de l'atelier de réaliser un ordonnancement de ces différents axes de valeur, en priorisant en premier ceux qui lui semblent le plus importants. On va générer une discussion, chaque participant va partager sa vision. Et puis, collectivement, donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de retenir 5 items, mais on pourrait simplifier en disant qu'on va en retenir que 3. Donc là, 5 items, donc les personnes avaient des gommettes et pouvaient venir faire du dot voting, donc voter sur les axes de priorisation qu'ils souhaitaient collectivement retenir après s'être tous écoutés. Et on voit que finalement, donc on a retenu 5 éléments, le nombre de clients intéressés, la réduction des risques, le profit généré, le coût de la non-implémentation et la satisfaction client. Et tout ça, c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des parties prenantes se sont entendues. Et on va venir leur demander de pondérer, de donner un poids à chacun de ces axes de valeur dans le calcul du score final de l'élément. Donc là, on voit qu'on a choisi collectivement de donner plus de poids au fait qu'il y ait un grand nombre de clients intéressés et une réduction des risques par rapport à la satisfaction client. Ce qui fait que là où on pourrait obtenir un score entre 5 et 50 si on avait tout noté entre 1 et 10, là, avec ma pondération, j'obtiens un score sur 30. Un exemple sera plus parlant. Je vous ai dit que c'était un peu fastidieux. Donc là, je me suis amusée à trier mon backlog via cet algorithme de définition de la valeur. Alors, je suis peut-être un peu biaisée, mais on voit aussi qu'on a les mêmes extrémités qu'avec WSJF et avec l'autre. Donc finalement, il y a quand même une petite cohérence aussi dans ma priorisation et dans les techniques. En revanche, au milieu, c'est un petit peu différent. Donc, la sélection des artistes, pour moi, avec cet algorithme de définition de la valeur, elle a obtenu un score maximal. Puisque, en termes de profit généré, c'est ce qui va faire vendre les tickets, c'est les têtes d'affiche, donc on est au maximal. La réduction des risques, elle est très importante. C'est hyper important d'avoir des artistes pour que mon festival ait lieu. Le nombre de clients intéressés, de la même manière, c'est ce qui va attirer du monde. Donc on est au maximal. Le coût de la non-implémentation est très fort. Si je ne le fais pas, mon festival n'aura pas lieu.
Et la satisfaction client, ben, si j'ai des bons artistes, logiquement mon festival devrait plaire. Donc on a un score maximal pour cet item qui se retrouve donc en première position. Et en dernière position, on a le développement encore de l'application mobile, puisque ça va me coûter et ne pas générer de profit, sauf si je décidais de rendre cette application payante, ce qui ne serait pas forcément un très bon choix marketing. La réduction des risques est un peu faible, après l'utilisateur pourrait trouver des informations qui l'aideraient à naviguer sur l'atelier et sur le festival. Et puis le nombre de clients intéressés, ça peut être un facteur de communication, donc voilà, à la rigueur. Si je le fais pas, mon festival il aura lieu quand même. Et la satisfaction client, je connais assez peu de gens qui sont repartis d'un festival en se disant ce festival était génial, il y avait une application mobile. Donc généralement ça n'aide pas trop à se démarquer. Et je laisse Charlie. Et du coup, on s'est posé la question. Gladys vous a parlé de biais et souvent qu'elle a mis les artistes en premier. Et quand on a comparé un peu nos résultats, on s'est dit mais moi j'ai pas mis les artistes en premier, j'ai mis les obligations légales. Voilà. Donc ça nous a fait bien rire parce que Gladys a une âme de rebelle et veut, et veut organiser des rave parties de Vaporwave. Voilà. Donc après on s'est posé la question, et si plusieurs personnes utilisaient la même méthode, est-ce qu'on retrouverait les mêmes items? Donc on a fait l'atelier 2020 parce que très clairement je ne voulais pas coltiner le VSIF avec le monde. Donc Gladys a fait sa vision, j'ai fait ma vision. La team Grenoble, donc on a une équipe à Grenoble que j'ai mobilisée en disant coucou, venez faire ça. Donc ils sont prêtés au jeu, je les remercie. Et bien sûr, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de trier tout ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a quand même des mêmes items qui arrivent en premier, à part l'item de Gladys, mais au final, il arrive en deuxième. On a donc l'obtention des autorisations légales qui arrivent dans les 5 premiers items. On a la sélection des artistes et des groupes qui arrivent aussi dans les 5 premiers, et la mise en place des systèmes de billetterie et contrôle d'accès. Après, il y a des outsiders comme la gestion des bénévoles et du personnel. Ce qui est très drôle, c'est que vous, ensemble, vous avez mis la gestion des bénévoles et du personnel. C'est-à-dire, si on compare encore en plus votre vision, là, on va avoir une vision très différente, parce qu'il y a eu gestion bénévole et personnel, promotion et communication, et développement d'une application web qui ne nous a pas semblé, nous, évidente sur le coup. Donc, même entre nous, on a des priorisations différentes. Ensuite, voilà, il y a Thibaut qui nous fait des sessions de bachotage PSM, PSPO, etc. Et il y a une phrase qui revient souvent. Je ne la lis pas en anglais parce que je vous épargne mon accent grenoblois, et je n'ai pas un aussi bel accent que Gladys, mais en clair, la priorisation du backlog, du produit backlog est effectuée selon ce que le product owner juge le plus approprié, et ça c'est selon Scrum. Donc vous sentez là la toute-puissance du product owner, mais on trie selon quelle importance. Un peu là, comme tout à l'heure, on n'a pas de vision, on ne sait pas comment on doit prioriser, comment on trie, etc. On a aussi une interprétation des mots qui est très différente d'une personne à l'autre. Par exemple, la mise en place d'infrastructures, pour moi, c'était assez important et urgent de traiter, tandis que Gladys, c'était moins important, parce qu'elle, elle voyait ça un peu comme plus tard dans la temporalité de l'organisation. Et comme il manquait un peu de détails, on n'a pas su trancher en fait sur qu'est-ce qui est bon ou pas. On a parlé, souvent quand on priorise, on oublie un peu de parler de la temporalité en fait, de qu'est-ce qui arrive plus vite. Donc on a vu dans Moscou, en fait on ne le prend pas, dans la vision 2020 on l'apprend mais inconsciemment, j'imagine. Donc on a du mal un peu, on oppose, je sais pas, on l'intègre de manière pas franche et pas claire, cette notion de temporalité. Alors que sur une priorisation personnelle avec une matrice d'Eisenhower, on la différencie bien, urgence versus importance. On voit bien que la priorisation, elle se fait selon le PO. On est tous des PO différents, on a tous une vie différente, on a tous un contexte différent et une vision. Et cette vision qu'on va donner aussi à l'équipe. Ça, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure.
Et moi, la vision 2020 me permet de me poser une question, c'est, j'adore cette vision 2020 parce qu'en fait, on réunit plusieurs parties prenantes, on discute ensemble et en fait, on engage. Ça va être un peu pareil que l'algorithme de la valeur, c'est-à-dire on va avoir une discussion au tout début et on va créer cette sorte de vision. Voilà. Ça fait une transition du coup. Le PO, puisqu'on parlait encore du Scrum Guide, c'est un maximiseur de valeur, c'est vraiment son rôle. Et finalement, la valeur, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter avec l'algorithme de définition de la valeur. Il y a plusieurs axes de valeur. Donc déjà, de la valeur pour qui? Tout à l'heure, pour le festival, vous vous êtes peut-être demandé, mais du coup, la valeur pour l'organisateur du festival, pour les artistes, pour le personnel bénévole, pour le public. De quel point de vue est-ce que je me place? Et puis après, quand on parle juste de valeurs vraiment intrinsèques, finalement, on a plusieurs sortes de valeurs. Je ne vais pas toutes vous les lister, elles sont à l'écran, mais c'est vrai qu'on peut avoir la valeur commerciale. Est-ce que ça va générer du profit? Est-ce que ça va me coûter de l'argent? Ça peut être un investissement pour le futur. Donc aujourd'hui, ça n'a pas de valeur, mais par contre, dans 2 ans sur le marché, ça va me permettre de me démarquer. Donc voilà, en fait, on a pas mal d'axes de valeurs comme ça. Et finalement, avec Charline, quand on a préparé la conférence, on s'est rendu compte qu'au sein d'une équipe, très souvent, on prend le temps de se poser et de se dire, bah, ok, c'est quoi notre definition of done? Donc c'est quoi un élément terminé? Et toute l'équipe prend le temps de s'accorder et d'écrire même dans le marbre, bah voilà, un élément terminé, il répond à tel critère. Quand on fait des estimations en points d'effort, de la même manière, l'ensemble de l'équipe définit une sorte de framework en disant ok, bah pour moi 3 points d'effort c'est à peu près ça, 5 points d'effort c'est à peu près ça, ou un S, un M, un L ça correspond à ça, et on se définit un cadre de référence et on prend le temps de faire ça. En revanche, combien d'entre vous prennent le temps, avec leurs parties prenantes, en début de projet, de s'accorder sur ok, c'est quoi les axes de valeur que l'on va garder finalement dans notre projet? Par quel biais de valeur on va choisir de prioriser? Et bien, je suis certaine qu'il y a très peu de gens dans la salle, alors que vous êtes des super Scrum Masters, des super Product Owners, qui ont pris le temps de faire cet exercice. Donc nous, avec Charline, ce qu'on voulait faire, c'était surtout ouvrir sur ça, ouvrir sur l'importance de la valeur et de la questionner, parce que la valeur, elle n'est pas unique, elle est multiple.